chapitre 2, verset 1 à 15, je lis. Pour toi, c'est Paul qui parle, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Souvent, j'entends dire qu'on voudrait entendre des messages pratiques. Et je crois que vous en avez un bon là. On parle de la bonne conduite chrétienne. Alors évidemment, il n'y a pas tout le détail, mais c'est intéressant de voir comment Paul va cibler tous les groupes, on pourrait dire, de personnes. Alors il s'adresse à Tite, qui était un peu son fils spirituel, on voit ça dans le chapitre 1er. On n'est pas cité dans les actes, mais on sait qu'il aurait accompagné par exemple Paul pendant la délégation qu'il y a eu au concile de Jérusalem. On pense qu'il était responsable aussi d'organiser les églises de Crète. Voilà. Tite n'était pas aussi jeune qu'on veut toujours le croire, il devait avoir environ 40 ans. Comme on dit souvent, on ne méprise pas ta jeunesse, mais 40 ans c'est jeune, n'est-ce pas? Certains. Et malgré tout, ce jeune homme de 40 ans devait, comme Paul lui dit à la fin, on verra ça, il devait parler, dire ces choses, mais avec autorité à son église ou aux églises où il implantait des anciens. On voit ça dans le premier chapitre. Et il rappelle que Tite doit rappeler que le chrétien a une conduite à avoir. Et cette conduite, ce n'est pas seulement entre l'âge de 25 ans et de l'âge de 40 ans ou 45 ans, c'est quel que soit l'âge que nous ayons, le Seigneur nous demande d'avoir une bonne conduite. Et Paul va marquer, j'ai envie de dire, le clou quelque part, enfin appuyer le clou, frapper le clou, c'est peut-être mieux, mais, et il va donner les raisons de pourquoi se conduire de cette manière-là. Vous connaissez Alexandre le Grand, c'était un général brillant et courageux. Un jour, un de ses officiers s'est présenté devant lui. Il comparaissait pour insubordination et conduite frisant la lâcheté. Alexandre le Grand demanda à l'officier « Quel est ton nom ?» L'officier répondit « Sire, mon nom est le même que le vôtre, mon nom est Alexandre. » Le général a regardé l'officier et s'est écrié « Alexandre, alors soit tu changes ton nom, soit tu changes ta conduite. » Comme il avait le même prénom, et Alexandre, il était... Et l'auteur de dire, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas porter le nom de disciple de Jésus à moins d'être disposés à suivre ses ordres. Nous devons changer de nom ou changer de conduite. C'est très clair. Si nous sommes de disciples de Jésus-Christ, le Seigneur attend une certaine conduite de chacun d'entre nous. Il ne nous demande pas la perfection, parce que la personne y arriverait, moi le premier, mais il nous demande quand même une certaine conduite. Et on va voir justement ces 4 groupes, il les a, on pourrait dire, triés avec les personnes âgées, les jeunes, notre conduite au travail, et puis on va voir aussi ce qui nous motive à nous conduire de cette manière-là. Paul s'adresse d'abord aux personnes âgées, chrétiennes évidemment, et il parle de l'attitude des vieillards. Alors il n'y en a pas beaucoup dans notre église, c'est bien, ils ne se sentent pas visés du tout, c'est encore mieux, il n'entend pas, c'est bien. Il appelle les vieillards à être sobres, enfin rappelons-nous qu'un jour nous serons aussi vieux, donc ça vous parle aussi, Il rappelle qu'ils doivent être sobres, c'est-à-dire modérés, s'abstenir de vin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boire du vin, mais on se comprend bien, si on est bourré, c'est pas terrible. Le mot parle aussi d'être tempéré et d'apprendre à se maîtriser. Je pense qu'au bout d'une certaine
en fin de vie, je pense qu'un chrétien, à force d'avoir été travaillé par le Saint-Esprit et avoir été travaillé par le Seigneur, apprend tout doucement à se maîtriser. C'est pas encore top parfait, je pense, mais avec le temps et l'expérience, on apprend quand même cette maîtrise de soi. Ils doivent être honnêtes, c'est-à-dire nobles, vénérés pour leur caractère. J'ai envie de dire un modèle à suivre. Hein. Quand on a un certain âge, on doit être normalement un modèle et pas le contre-exemple. Paul appelle ces personnes à être modérées, c'est avoir un esprit solide, sain, dans tous les sens du terme. Ils doivent être sains aussi dans leur foi, dans la charité, dans la patience. En fait, il appelle simplement ces personnes âgées à avoir une bonne santé spirituelle, tout simplement. Ce n'est pas la perfection qu'on leur demande là, mais en fait, je pense que cette bonne santé spirituelle, elle devrait être pour chacun d'entre nous. Hein. Parce que si on prend le temps avec le Seigneur de lire notre parole, de prier, de le suivre, je pense qu'on peut tous être en bonne santé spirituelle. Il ne s'agit pas d'attendre 80 ans pour commencer à être en bonne santé spirituelle. Ce serait dommage. Je pense que ça sera plutôt l'effet inverse qu'il y aura. Ça s'apprend dès la jeunesse. Mais voilà, Paul vise ces personnes âgées. Certainement qu'il devait y avoir un peu de désordre dans l'Église à l'époque, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà comment les vieillards doivent avoir attitude. Les femmes âgées aussi, il est dit, elles doivent avoir l'extérieur, c'est-à-dire l'apparence, une tenue qui reflète la sainteté. On ne vous demande pas d'avoir des vêtements du haut jusqu'en bas, d'être calfeutré jusque-là, parce que souvent on compare ça à la sainteté. On peut être coquette. Je ne sais pas ce que c'est, moi je suis un garçon, mais je sais que ma femme dit qu'elle aime bien être coquette. On peut être coquette et avoir l'apparence et la tenue de la sainteté. Hein. Vraiment, quand on est en mini-jupe, on se comprend, il y a un problème, forcément. Mais ça doit refléter la sainteté, et ce n'est pas que dans le vestimentaire, je pense aussi dans l'attitude. Hein, je ne vais pas expliquer, vous comprenez très bien ce que ça veut dire, mais le Seigneur appelle simplement. C'est valable pour les hommes aussi aujourd'hui, hein, parce que je vois les messieurs, enfin les jeunes surtout, avec les pantalons qui descendent et qu'on voit. Enfin bon, bref. C'est moi qui suis trop vieux pour comprendre peut-être, mais bon, il y a quand même une certaine tenue à avoir, je pense. Si vous avez le pantalon qui pendouille, je vous rassure, je viendrai vous voir. Mais je ne pense pas l'avoir vu un jour. Il est dit aussi que ces femmes ne doivent pas être médisantes. Vous allez très vite comprendre parce que dans le grec, c'est diabolos. C'est pas un petit mot simple, hein, diabolos. Il ne faut pas être diabolos. Il n'y a pas que les femmes, hein, les hommes sont aussi diabolos des fois. Hein. Mais il s'agit de ne pas calomnier, de ne pas accuser comme le diable accuse. Et là, Socrate un jour va reprendre un de ses disciples par rapport au ragot. Un jour, justement, quelqu'un vient trouver Socrate. Hein, Socrate était un philosophe. Et l'homme de lui dire, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. Socrate dit un instant, hein, as-tu passé ce que tu vas me dire à travers les 3 tamis? Quel tamis? Le premier, celui de la vérité. L'as-tu vu par toi-même ou est-ce qu'on te l'a raconté, ce que tu veux me dire? Ah non, je l'ai entendu raconter. Encore pire, même pas on te l'a dit, j'ai entendu. Ah, bien, mais sans doute l'as-tu fait passer à travers le deuxième tamis, celui de la bonté. Si ce que tu veux me raconter n'est pas tout à fait vrai, c'est au moins quelque chose de bon. Bah, l'homme de dire non, c'est le contraire. Vous savez qu'en fait des ragots, c'est jamais positif. Hein. Alors, essayons encore le troisième tamis, voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as envie de me dire. Utile, répond l'homme, hein, pas précisément. Alors dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas tout simplement le savoir. Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Quand quelqu'un vient vous raconter des choses sur le pasteur, pensez à Socrate, les 3 tamis. Bon, je sais qu'on parle souvent, hein, mais que ce soit n'importe quel ragot, est-ce que c'est vraiment utile au bout? Non, des fois. Et il faut être capable en tant que chrétien, je ne pense pas qu'aux femmes âgées, là, hein, mais je pense que c'est tout le monde qui passe par là, savoir des fois stopper les ragots. Là, comme ça, on ne va pas plus loin parce que c'est pas bien souvent utile. La Bible nous dit plutôt de dire des choses belles, gentilles les uns sur les autres. On peut regarder les gens et voir tous leurs défauts. On a tous des défauts, ça c'est sûr. Mais c'est rare. Je me souviens une fois, j'avais un couple qui avait des difficultés, que j'accompagnais, et je leur ai demandé à un moment, parce qu'ils se chamaillaient l'un sur l'autre, et que des défauts, je leur ai dit, arrêtez-vous et dites quelque chose de positif sur l'autre. J'attends toujours. Ils n'ont pas réussi au bout d'une demi-heure. C'est terrible quand on arrive à ce point-là. Et pourtant, il y avait certainement des belles choses à dire sur l'autre personne. Si vous avez quelqu'un qui raconte des choses sur une personne, peut-être c'est vrai, et alors, elle a le droit de changer, non? On a le droit de changer, prendre le temps de changer.
peut-être à nous de reprendre directement la personne si elle fait des choses mal, plutôt qu'à aller raconter les choses. Ne soyons pas des diabolos, ça fait honneur au diable. Il est aussi dit qu'elles ne doivent pas être adonnées au vin, littéralement c'est esclaves de l'alcool, c'est-à-dire alcooliques, ça rejoint un peu les vieillards, et elles doivent donner de bonnes instructions aux jeunes femmes. Hein. Là où généralement on préfère les ragots, Paul exhorte justement ces femmes âgées à instruire, à donner l'exemple justement aux jeunes femmes qu'elles ont sous leurs ailes, peut-être, hein, en tant que grand-mère ou simplement dames dans l'église, et de les entraîner vers ce qui est bon et pas vers les ragots. Et c'est pas toujours évident, hein, c'est pas toujours simple d'être un modèle, mais les jeunes vous regardent, je suis désolé de le dire, les enfants nous regardent même en tant que parents, adultes, etc. Tout le monde se regarde en fait dans l'église. Et donc c'est bien d'avoir un bon exemple. Et si on était un mauvais exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Demander pardon, tout simplement, et repartir. Donc Paul rappelle que les personnes âgées ont encore un grand rôle dans l'Église. Hein. Vous n'êtes pas mis au rébut, loin de là. Elles ont un rôle dans l'Église de donner un certain exemple à nous qui sommes un peu plus jeunes et qui cherchons l'exemple en nous. Puis Paul va s'adresser aux jeunes chrétiens, d'abord aux jeunes femmes. Il parle de leur attitude vis-à-vis du foyer. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je reste calé juste sur le texte. Hein. Il leur demande d'aimer leur mari, c'est d'avoir un amour pour son époux. Évidemment, c'est réciproque, on est bien d'accord, mais là, il se focalise sur les femmes. Il leur rappelle d'être soumises à leur mari. Alors là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Être soumis à son mari, ça ne veut pas dire être l'esclave de son mari. N'oublions pas ça. La soumission n'est pas forcée, elle est volontaire. Chaque chrétien se soumet à Christ. Il ne force pas. C'est volontairement que je le fais. Et rappelez, mesdames, de temps en temps à votre mari qui veut que vous soyez soumises, que lui-même, il a un chef. Il s'appelle Christ. Et j'aimerais des fois être plus une femme qu'un homme, parce que la responsabilité est beaucoup plus grande. L'homme doit se soumettre à son chef qui est Christ, et la femme au chef qui est l'homme. Donc si l'homme demande à sa femme d'être soumise, alors que lui-même n'est pas soumis à Christ, son chef, la femme va lui dire « Eh oh coco, hein, regarde-toi d'abord ». Bon, c'est pas comme ça qu'il faudrait agir, mais c'est bien de lui rappeler de temps en temps, parce que le mari a aussi son rôle. C'est respecter tout simplement la volonté de Dieu, parce que c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est que moi, mais respecter la volonté de Dieu envers le chef de famille, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce chef de famille se perd de plus en plus, non seulement parce qu'on est à une époque où on essaie de tout inverser dans les responsabilités, mais aussi parce que les hommes, ils veulent plus prendre leurs responsabilités, tout simplement. On est le chef de famille. Et c'est à nous de donner la ligne de conduite dans notre famille en tant que chef de famille. Ce n'est pas juste un titre, hein, c'est une pratique aussi. À nous de lire davantage la Bible, à nous de mieux la connaître pour pouvoir le transmettre à mon épouse et à mes enfants, et à moi de stimuler ma famille dans cette vie spirituelle. C'est pas évident, c'est pas évident. Les femmes sont appelées à aimer leurs enfants. Bon, vous allez me dire c'est naturel normalement, mais c'est pas comme ça partout. Hein, vous voyez un peu les faits divers des fois. Sans prendre soin, ça c'est clair. Mais je pense que dans ces soins, il y a aussi l'éducation spirituelle. C'est bien de prendre soin de ses enfants dans tous les domaines de la vie, mais ce qui est le plus important, je pense, en tout cas pour moi, c'est de leur apporter la volonté de Dieu et surtout de les mettre sur les rails de la nouvelle naissance. Évidemment, ça ne dépend pas de nous, on pourra leur parler de la Bible en long et en large, ça ne veut pas dire qu'ils vont se convertir, mais quand même, si je ne le fais pas, il y a moins de chances en tout cas. Et si moi-même je vais être un exemple, et mon mari aussi, pour que ces enfants comprennent que là il y a quelque chose à suivre tout simplement. Et être occupé aux soins domestiques, hein, alors on était à une époque à ce moment-là, mais si vous connaissez un peu la femme vertueuse, hein, dans l'Ancien Testament, elle travaillait. Hein. C'est pas la femme qui est à la maison à faire la petite poussière. Hein. Elle est presque un business à la maison. Elle s'occupait des serviteurs, etc. Elle s'occupait des poules, enfin tout ce qu'il y avait autour. Aujourd'hui, elles sont peut-être chefs d'entreprise. Ouais, c'est toujours un peu la même chose. Bon, après, messieurs, hein, quand madame est vraiment épuisée, on peut l'aider aussi. Hein. N'est-ce pas? On regarde les hommes là d'un coup. Je pense qu'elle est là pour être une aide pour nous, mais on peut aussi l'aider de temps en temps. Mais elle est la gardienne de la maison, hein, c'est un peu son travail, mais aujourd'hui on est aussi à une époque un peu particulière et chacun doit aider l'autre pour faire avancer les choses. L'homme peut faire la vaisselle aussi. Il est plus malin, il achète le lave-vaisselle. L'attitude en général de ces femmes, elles doivent être retenues. Le mot grec parle d'un esprit solide, sain dans son sens, être tempéré.
Hein, c'est pas juste être tenu, mais attention à ne pas nous emporter peut-être, hein, parce que des fois les émotions sont là. Elles doivent être chastes, c'est-à-dire être pures, modestes et sans faute. Sans faute. Le mot ne parle pas de la perfection, mais c'est valable peut-être pour tous les chrétiens d'être sans faute. Mais être bonne aussi, hein, agathos en grec, c'est-à-dire faire le bien, et c'est-à-dire être quelqu'un de bénéfique tout simplement pour sa famille, mais aussi pour les autres. Hein. Et je pense qu'un chrétien, normalement, si vraiment il veut suivre le chrétien, sera toujours bénéfique pour les autres, que ce soit sur le lieu de travail, dans sa famille, dans son couple. L'objectif, Paul dit, c'est pas simplement de faire les choses pour les faire, c'est qu'il y a un témoignage derrière. C'est ça. Si je suis une diabolos en tant que chrétienne au boulot, et que vos collègues à un moment, qui ne sont pas forcément des diabolos, hein, il y en a, mais c'est quoi cette femme là, qui me raconte tout le temps? Et après, si en plus vous lui dites que vous êtes chrétien, alors là, en fait, vous êtes en train de casser tout simplement votre témoignage, c'est valable pour les hommes aussi, hein, et d'une certaine manière, on blasphème la parole de Dieu. On n'a pas besoin de dire des choses contre Dieu, des fois notre comportement peut blasphémer la parole de Dieu. C'est dire combien la conduite est importante. Je ne veux pas non plus dire qu'il faut être parfait. Ça m'est arrivé de blesser quelqu'un à mon travail, mais l'attitude c'est d'aller lui demander pardon. Ça, le monde ne le fait pas généralement. Mais quand vous allez demander pardon à une personne dans le monde, elle vous regarde un peu bizarre, il est bizarre ce monsieur. Mais au moins vous avez fait ce que le Seigneur vous demande. Elles doivent être un modèle pour les enfants parce que non seulement ce modèle va être utile pour les enfants, mais en tant que femme, je me prépare aussi à devenir une femme âgée. Je suis désolé mesdames, ça vous arrivera aussi. Et alors elle va revêtir, elle va revenir dans la case de départ, hein, qu'on a vu au départ, et avoir cette attitude des femmes âgées. Ça se prépare en amont. C'est valable aussi pour les maris, parce que Paul n'en parle pas là, mais il en parle ailleurs. L'homme doit être prêt à mourir pour sa femme, nous dit Éphésiens 5, 25, comme Christ s'est offert pour l'Église. Je préfère être une femme, hein, excusez-moi le truc, si on peut échanger. Mourir, c'est pas passionnant hein, pour ces dames. Ouais, mais est-ce qu'on est prêt? Alors, évidemment, on va peut-être pas mourir demain pour ça, mais il y a une mort des fois dans le cœur aussi. Hein, c'est pas toujours simple d'être un homme. Et prétendre être le chef de la femme, comme j'ai dit tout à l'heure, ça signifie aussi être soumis à son chef, Jésus-Christ. En tant qu'homme, je dois d'abord prendre mes ordres à mon chef, qui est Jésus. Et après, je peux donner des leçons à ma femme ou à ma famille, éventuellement. Mais il me regarde. Ensuite, il va aller vers les jeunes hommes. Il leur rappelle d'être modérés, c'est-à-dire avoir toujours de la maîtrise de soi, être modeste, sobre. En quelque sorte, c'est avoir de la maturité. On va dire, ouais, moi je suis jeune. Hein. La maturité, on verra ça plus tard. Surtout aujourd'hui, hein, parce que quand on a 20 ans, aujourd'hui, on n'est pas aussi mature que moi il y a 20 ans ou 30 ans hein, quand j'avais 20 ans. Hein. Bon, c'est l'époque, mais ça n'empêche pas qu'être jeune et maturité spirituelle, les choses peuvent aller ensemble en tant que chrétien. Et là, je pense que Paul pensait aussi à Tite, puisqu'il parle à lui comme un jeune homme, hein, à devenir un modèle ou un exemple soi-même. Tite, évidemment, a instauré des anciens, peut-être était dans une église aussi, mais il devait être un exemple en tant que jeune pour tout le monde. Mais j'ai envie de dire aussi, parce que la Bible le dit ailleurs aussi, tout le monde doit être un exemple pour l'autre. Vous regardez votre voisin, il doit être un exemple pour vous. Et vous, vous devez être un exemple pour votre voisin ou votre voisine. Et n'attendez pas que ce soit toujours le pasteur. Parce que des fois, je n'aurai pas le bon exemple non plus. Ça arrive. Et justement, il se focalise un peu sur Tite, qui avait 40 ans et devait être un modèle pour l'Église, un modèle pour tous les âges, par son attitude, c'est-à-dire qu'il devait faire un bon travail à l'encontre des autres. Je pense qu'il n'y a pas que le travail, mais il y a aussi l'humilité, la capacité de peut-être reprendre, parce que ça, il fallait qu'il le fasse certainement dans les églises, mais aussi de savoir demander pardon quand il blessait quelqu'un. Ça fait partie de la maturité d'un homme et d'un chrétien. Mais aussi par l'enseignement qu'il donnait. C'est facile de dire les choses du haut de la chair hein, aux gens, faites, et moi je fais le contraire. Hein. Il devait avoir un enseignement qui était pur, comme dit le texte, c'est-à-dire incorruptible. On ne va pas transformer la doctrine et vous l'arranger avec ma personnalité. Un enseignement qui est aussi digne, c'est-à-dire qui est honnête. Hein. Il devait dire ces choses-là, de façon pure, saine, simplement pour les transmettre aux églises où il était. Et il devait avoir aussi une parole saine qui fait du bien. On pourrait presque dire dans le mot grec qui guérit celui qui l'entend. C'est bon d'entendre des fois des paroles de quelqu'un, c'est pas que le pasteur toujours, hein,
Mais quand on entend une bonne parole qui nous fait du bien, c'est rafraîchissant, non? C'est mieux qu'un ragot, en tout cas. Enfin, je pense. Il y en a qui aiment les ragots, ça c'est leur problème. Non, mais une parole saine, une parole qui est irréprochable. On ne peut pas dire quelque chose à l'égard de ce que ce titre allait dire. L'objectif, dit Paul, c'est de confondre l'adversaire, parce que par notre attitude, soit nous honorons le diable, soit ben, on l'embête un petit peu. Quand on agit correctement, le diable, il est je ne peux rien faire avec lui. Et je ne peux pas ben, justement faire blasphémer la parole de Dieu. Et tous les petits ennemis qui sont autour de nous et qui cherchent la petite bête, hein, vous dites chrétien, alors là c'est fini. On cherche la petite bête pour savoir où est la faute chez nous, justement. Chercher, hein, il y aura toujours des petites fautes, et c'est pas le problème. Hein. Il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus, mais ne faisons pas exprès non plus, parce que sinon nous laissons l'adversaire heureux. L'objectif, c'est d'avoir un bon témoignage, et ça empêche les accusations de ceux qui nous veulent du mal. Je vais prendre mon travail, j'essaie de faire mon travail bien, parce que je sais que j'aime pas qu'on m'embête. Donc je fais bien mon travail, comme ça personne n'a rien à redire. Je crois que c'est tout simplement ça, avoir un bon témoignage, et comme ça personne n'a rien à redire derrière, et on est bien. Eh oui, mais il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Mais en même temps, ce bon témoignage, normalement, tout doucement, va attirer et évangéliser, c'est pas que bla 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 bla. Évangéliser, c'est être observé par les autres et remarquer quelque chose que le monde n'a pas, tout simplement. Jusqu'au moment où la question arrive, mais pourquoi tu agis comme cela? Pourquoi tu dis la vérité? Pourquoi tu es juste? Ben, je suis chrétien, c'est tout simplement pour ça. Notre façon de nous conduire peut conduire ou éloigner le prochain de Christ. C'est ça le problème. Et on peut éloigner quelqu'un de Christ très vite. Bon, il ne faut pas se mettre la pression, on est bien d'accord, mais ça peut aller très vite. Hein. En même temps, ce n'est pas parce que nous avons eu une mauvaise attitude que la personne s'éloigne ou ne veut pas entendre Christ qu'il ne reste pas responsable devant Dieu. Voilà. Évidemment, le salut n'est pas lié à notre comportement seulement. Hein. La personne doit aussi savoir être pécheur, c'est-à-dire dire ah, t'as vu le chrétien, il a mal agi, donc moi, j'ai pas envie de Christ. Le Seigneur va lui dire mais tu es responsable devant moi aussi. Hein. Et c'est pas à cause des autres que tu dois agir de cette manière. Mais bon, c'est vrai que si on a un bon témoignage, on va quand même mieux attirer les gens que les éloigner. Puis il s'adresse aux serviteurs, où on pourrait plutôt parler dans le contexte des esclaves. Et c'était la condition de certains chrétiens. À l'époque, plus d'esclaves que d'hommes libres. Vous imaginez ça? Plus d'esclaves que d'hommes libres. Et parmi tous ces esclaves, il y avait des chrétiens. Ça vous dirait d'être esclave chrétien? Bon, il faut savoir aussi que des fois, la condition d'esclave, vous pouviez être prof, par exemple, et être esclave. Pour enseigner, par exemple, le fils aîné, etc. Ce n'était pas que des conditions difficiles d'être esclave. Il y en avait, mais pas toujours. Donc c'est assez varié. Hein. Mais Paul, là, ne va pas s'attaquer, quand il va demander des choses par rapport aux serviteurs, il ne va pas s'attaquer à la société, mais avec le temps, on va voir aussi que la bonne nouvelle de l'évangile va changer la société, et l'esclavage va être aboli au fur et à mesure. Ce n'est pas directement aussi à cause de la bonne nouvelle, mais quand même, il y a beaucoup de choses dans la société qui ont été transformées à cause de la bonne nouvelle. Toutes les associations qui aident, etc., il y en a beaucoup, c'était des chrétiens à la base. Ça, on ne le sait pas. C'est des chrétiens, souvent, à la base. Après, évidemment, le monde a pris le dessus. Mais, en tant que chrétien, je peux faire bouger un peu cette société. Mais le Seigneur nous rappelle que nous devons aussi respecter notre société. Et à l'époque, c'est pas parce que tu étais esclave qu'il fallait ouais, c'est la lutte. Hein. Non, il fallait accepter ce statut et obéir en tant qu'esclave à son maître et accepter les codes, accepter la loi, accepter les autorités et être un bon témoignage pour ceux qui me regardaient, tout particulièrement mon maître. C'est pas évident hein, de demander ça à un esclave. Et donc il dit que ces esclaves devaient avoir une attitude vis-à-vis des employés, ils devaient être soumis au maître. Le mot maître, c'est Seigneur, mais là je vais mettre un petit S, hein, c'est pas le Seigneur comme on entend, c'est d'obéir au bon et au mauvais patron. Moi, il n'y a pas de bon patron, hein. Je suis fini, je fasse attention. Mais même si ce patron, des fois, il faut apprendre à le respecter. Et vous savez, vous avez un avantage sur beaucoup d'autres, c'est que le soir, vous pouvez prier pour lui. Ou même pendant le travail. Et qui sait ce que Dieu va faire au travers de la prière? Lui, il ne sait pas que vous priez pour lui. Et d'un coup, il va changer. Ça va faire bizarre peut-être. Hein. Alors des fois, il ne change pas. Hein, et il faut prier longtemps. Mais bon, pourquoi pas?
prier pour vous, pour avoir la capacité de supporter, mais aussi prier pour lui parce qu'il a besoin de connaître le Seigneur. Et il demande de plaire au Maître en toutes choses, lui être agréable. Être agréable, c'est pas être hypocrite. Hein. Oui, patron. Oui, 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 oui. Merde. Bon, on est contrarié des fois, évidemment. Mais il s'agit de ne pas jouer l'hypocrite ou être le faillot non plus de service. Moi, je suis un peu franc des fois. Quand on m'énerve, je le dis gentiment, même si c'est mon patron. Après, ça fait du bien, des fois on peut discuter. Après, chacun son caractère, ça c'est à vous de voir. Hein. Mais il ne faut pas être hypocrite, ça ne sert à rien. En fait, j'ai pris personnellement, et je pense que d'autres l'ont pris, pour principe simplement, c'est que quand je travaille pour quelqu'un, je travaille pour Jésus-Christ en premier. C'est tout simple. Je ne regarde pas mon patron, je regarde mon patron là-haut. Et c'est lui qui me paye à la fin, même si ce n'est pas vraiment lui directement, mais si je travaille pour Jésus-Christ et que je veux faire les choses bien pour lui, ben ça résout tous les problèmes en fait. Tout simplement. Je peux accepter toutes les situations. C'est lui que je regarde là-haut. C'est lui mon maître. Et là, je vais mettre Seigneur avec un S majuscule tout simplement. Et c'est lui à qui je veux plaire. Et quand je lui plais à lui, forcément, je vais plaire à tout le monde autour de moi. Pas toujours, parce que des fois, quand vous voulez être honnête et que le patron veut être malhonnête, là, par contre, c'est autre chose. Hein. Là, ça se confond. Mais bon, là, il faut obéir à Jésus plutôt. Ne pas se comporter comme le monde, hein, ce que dit Paul, ne pas être contredisant, c'est-à-dire ne pas provoquer. Hein, on va renverser le patron. Ne pas être une contradiction, ne pas s'opposer systématiquement au patron. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire les choses. Hein. Là où je suis, c'est bien parce qu'on peut parler, on peut évoluer, donc on dit les choses. Mais des fois, les patrons n'aiment pas qu'on leur dise. Mais si ça peut être utile pour une entreprise, pourquoi pas. Mais pas, hein, on se comprend bien, ne pas s'opposer directement à lui. Ne pas dérober, on l'a bien compris. Là où je suis, ils sont complètement paranoïaques. Tout un truc. Mais bon, moi je dirais pas voler. De toute façon, vous ne pouvez pas, c'est pire qu'en fait à l'aéroport. Hein. Quand vous sortez, vous êtes fouillé, c'est rigolo. Mais le mot parle un peu plus que voler, il parle de retenir quelque chose. Hein. Je fais twister. Ne pas frauder. Hein. C'est peut-être plus subtil, à nous de réfléchir. Ne pas mettre à part pour soi-même aussi. Et là, c'est pas forcément voler directement, ça peut être beaucoup plus subtil. Non, tout ce qui est au patron reste au patron et le Seigneur le donne suffisamment. Il s'agit donc d'être un exemple dans son travail. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faut le noter, Paul demande à des esclaves d'être des exemples dans leur travail. C'est même pas travail, c'est dans leur esclavage. Alors à nous qui sommes aujourd'hui syndiqués, etc., je pense qu'on peut y arriver. Sauf si vraiment vous avez un patron très difficile. Mais c'est montrer une parfaite fidélité, même si des fois le patron est injuste. Moi je me dis, t'inquiète Coco, Dieu s'occupe de toi. Hein, si vraiment il est méchant avec toi, Dieu va s'en occuper à un moment, d'une manière ou d'une autre. À nous d'être tout simplement patients. Notre but, c'est pas évidemment qu'il souffre, c'est qu'il change. Et en plus, s'il pouvait changer en connaissant le Seigneur, alors là, on aura tout gagné. Parce que si mon patron devient chrétien, youpi! Tous les matins, on va pouvoir prier ensemble avant d'aller travailler, ça serait chouette. Hein. On fait des petits exercices physiques avant, c'est rigolo. Moi, je ne compris pas avant, ça fait encore mieux, mais bon, je n'ai pas demandé, je ne pense pas que ça passera. Il y a un peu de toutes les religions. Mais bon, mais Dieu s'occupe de tout et on peut des fois faire un petit test. Là, j'avais une fois lu dans un livre un jeune homme qui va faire un test. Hein. Un jour, quelqu'un surprit la conversation téléphonique d'un jeune homme dans une cabine publique. Après que le jeune homme ait mis ses pièces et composé le numéro, l'indiscret entendit la conversation suivante. Donc, le jeune homme téléphone, il dit « Monsieur, voudriez-vous embaucher un employé honnête, consciencieux et qualifié ?»« Non. Pardon. Ou vous en avez déjà un ? Eh bien, merci quand même. » Il a téléphoné, ils avaient déjà un jeune homme qualifié, honnête et tout cela. Et il raccroche, donc il ne voulait pas de lui. Le jeune homme donc raccroche et bifurque vers sa voiture en sifflotant, l'air radieux, il était content. Monsieur, je vous ai entendu sans le vouloir, dit fil auditeur, ai-je raison de penser que vous venez d'essuyer un refus pour votre demande d'emploi ? Oui, c'est vrai, s'écria le jeune homme. Alors pourquoi souriez-vous et paraissez-vous si gai ? Parce que je suis l'employé honnête, consciencieux et qualifié qu'ils ont déjà. Je viens simplement téléphoner à mon travail. Essayez un jour peut-être. Mais c'est bien d'entendre ça de la part de son patron. Hein, d'entendre que, bon, c'est vrai que c'est rare qu'il y ait de la reconnaissance. Mais on peut quand même s'évaluer et savoir qu'on est un bon employé. C'est facile hein, si vous faites votre boulot. C'est comme ça. L'objectif, toujours pour Paul, de se comporter de cette manière-là, c'est d'honorer la doctrine de Dieu. Quand on parle d'honorer, dans le grec, c'est
orner l'enseignement chrétien. C'est le rendre un peu plus beau, pas par les mots cette fois, mais simplement par la conduite, par rapport à toutes les âmes perdues qui sont autour de nous. Si ce que nous disons en parlant de Jésus à quelqu'un, nous l'ornons encore davantage par notre conduite, ça peut avoir que un impact positif sur la personne qui nous voit ou les personnes qui nous entendent. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ à notre travail, et c'est une bonne occasion, quand vous ne pouvez pas parler, d'évangéliser par votre attitude. Formidable. Quand on ne peut pas parler, et ça c'est bien pour ceux qui n'osent pas parler ou qui ne savent pas parler, parce qu'on me dit, je ne sais pas quoi dire, eh bien, montre une bonne attitude, c'est déjà un premier pas. Notre lieu de travail est un lieu d'évangélisation et l'occasion de faire valoir tout simplement la bonne nouvelle. Le quatrième groupe dont Paul parle, c'est pas un groupe, c'est plutôt les motivations d'une bonne conduite. Parce que c'est bien beau de vouloir bien se conduire, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui stimule cette bonne conduite, pas juste faire pour faire. La première motivation, nous dit Paul, c'est la grâce de Dieu. Il dit elle a été manifestée au travers de la venue de Jésus et de son sacrifice. Moi, je suis devenu chrétien, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, j'ai vu le sacrifice qu'il a fait pour moi, ça a changé ma vie, j'ai plus envie d'être comme avant, et forcément ça va changer ma conduite, obligatoirement, puisque je vais arrêter de pécher, moi je vais essayer au maximum, je ne vais plus voler, je ne vais plus faire les choses mal que je faisais avant, et ça va changer forcément ma conduite en tant que chrétien. Cette grâce est la source du salut qui conduit justement le racheté à agir différemment. C'est parce que je suis sauvé que j'ai envie d'agir différemment. Ce n'est pas par principe ou parce que c'est mieux ou etc. Mais c'est par reconnaissance. Parce que j'ai envie de plaire à mon Seigneur que je vais changer d'attitude. Cette grâce nous enseigne, on pourrait dire nous instruit, le mot grec parle aussi de châtier, donc des fois la grâce ça nous instruit, mais des fois elle nous reprend aussi. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à renier tout ce qui s'oppose à Dieu. Et là, que ce soit au travail ou dans la vie de famille ou en tant qu'individu, il y a beaucoup de choses qui s'opposent à Dieu. C'est à moi d'essayer de m'éloigner de toutes ces choses-là. Elle nous apprend à renoncer aux convoitises mondaines, à fuir les passions du monde. Et là, le monde entre de plus en plus dans nos vies, nous imprègne et nous met la pression. Elle nous apprend aussi à vivre dans le siècle présent, mais pas d'excuses à cause de la société, à cause des mœurs, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est dans le monde, c'est pas parce qu'on subit l'influence du monde que forcément il faut suivre la société, suivre les principes de la société, les mœurs. Pour l'instant ça va, on a une certaine liberté en France, mais si la laïcité grandit et prend encore davantage de place, à un moment on ne pourra plus se réunir. Mais il faudra continuer malgré tout. Elle nous apprend aussi à vivre selon la sagesse, la justice, la piété, qui est selon la parole de Dieu. Pour connaître la sagesse, la justice et la piété de Dieu, il faut connaître sa parole, tout simplement. Si je ne connais pas toutes ces choses-là, je ne saurais aussi pas comment les mettre en pratique dans ma vie de famille, dans mon travail, dans toutes les situations, et donc forcément ma conduite va avoir un petit problème. La deuxième motivation, c'est le retour de Jésus-Christ. Il dit, faites toutes ces choses-là, conduisez-vous bien en attendant la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance, c'est évidemment le retour de Christ, mais je pense aussi à l'enlèvement de l'Église à un moment. On va se conduire bien jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève. Et après, on sera parfait, donc on n'aura plus de problème de conduite. Et de parole d'ailleurs. Cette manifestation de la gloire du grand Dieu et de Christ va arriver et il instaurera son royaume pendant 1000 ans. Et là, ce sera un moment. C'est dommage qu'on soit ressuscité à ce moment-là, mais pendant 1000 ans, Jésus va régner sur la terre. En tant que roi, tout sera absolument parfait. J'aurais bien voulu travailler à ce moment-là avec un patron comme ça. Peut-être qu'il ne faut peut-être pas trop frimer non plus, parce que peut-être qu'il m'aurait repris, je ne sais pas. Mais ça va être une période magnifique. Mais ma conduite est donc motivée par ma prochaine rencontre avec le Seigneur. Et la rencontre, c'est pas seulement voir Jésus, c'est aussi le tribunal de Christ. Et le Seigneur verra ce que j'ai fait de bien et de mal étant dans ma vie, dans mon corps. Et c'est aussi dans ma famille, c'est aussi dans mon lieu de travail. Et le Seigneur peut peut-être me faire des reproches. À nous d'apprendre à nous conduire correctement. La troisième et dernière motivation, c'est évidemment la reconnaissance du sacrifice de Jésus. Il dit, Jésus s'est offert volontairement. Il n'a pas pris le temps de faire un sondage parmi tous les futurs chrétiens en leur demandant si vous voulez que je me sacrifie. Il a pris l'initiative, parce que de toute façon, personne n'avait pensé à ça même. Il a pris l'initiative de donner sa vie, qui était le seul moyen de nous sauver du péché et de l'enfer.
l'a décidé personnellement, ben pour moi c'est un exemple aussi. J'attends pas qu'on me dise d'avoir une bonne conduite, je veux prendre l'initiative, comme le Seigneur l'a pris pour moi. C'est pas grand-chose par rapport à ce que lui a fait. De prendre l'initiative de bien me conduire à mon tour et de le faire volontairement. Parce que j'ai un exemple en face de moi, c'est Jésus-Christ. Et je veux le faire volontairement. Il ne faut pas que quelqu'un me pousse, il ne faudrait même pas que le Seigneur me pousse. Par reconnaissance, j'ai envie d'agir de cette manière-là. Parce que comme dit Paul, il nous a racheté nos iniquités, il a payé pour nous faire sortir du monde, et ça a été par une croix sanglante, par des douleurs inimaginables, parce qu'il a porté notre péché, parce qu'il a donné sa vie. Tout ça, ça mérite que la motivation justement d'avoir une bonne conduite. Et parce que je suis sauvé, et parce que le Saint-Esprit aujourd'hui travaille en moi, en fait, je n'ai même pas d'excuse. Parce que le Seigneur me donne aussi la force d'avoir une bonne conduite. Alors évidemment, il y a toujours une lutte entre la chair et le Saint-Esprit. À un moment, la chair prend le dessus, à un moment, c'est le Saint-Esprit, et puis on va se balader comme ça toute la vie. Mais enfin, j'espère qu'à la fin de notre vie, le Saint-Esprit aura un peu plus le dessus. Et quand le Saint-Esprit travaille en nous et nous change, nous transforme, forcément, la conduite va être de mieux en mieux. À nous de nous laisser transformer, d'accepter des fois les reproches du patron, parce que Dieu aussi des fois utilise le patron pour nous remettre en place, ou le chef de famille, ou la famille, ou l'église, mais laissons-nous travailler pour que justement cette conduite devienne de mieux en mieux. Parce qu'il veut faire de nous, comme il dit Paul, un peuple purifié, c'est-à-dire qui représente Jésus-Christ dans le monde, c'est-à-dire des gens complètement différents de ce que le monde voit tous les jours. Le monde s'entretue, se chamaille, se dispute, c'est la guerre tout le temps. Et bien nous, on veut être différents, tout simplement, à cause de Jésus-Christ. Et ça fait du bien dans ce monde-là, d'avoir des gens comme cela. Il n'y en a pas beaucoup, c'est bien dommage, mais j'avais entendu une fois, ce que j'avais lu dans un livre, il y a un chef d'entreprise chrétien qui a uni plein de chrétiens pour monter son entreprise, ils ont fermé au bout de quelques années. Parce que les chrétiens se chamaillaient. Comme quoi, c'est pas parce que les chrétiens travaillent ensemble que forcément ça va bien se faire. Hein. Vous voyez l'église, tout simplement déjà. Mais quand même, c'est une bouffée d'oxygène dans un monde qui est sombre et triste. Nous sommes la lumière et à nous d'éclairer un peu ces gens qui sont, hélas, dans les ténèbres. Il veut faire cela parce qu'il veut faire de nous un peuple zélé, c'est-à-dire qui le serve, qui a le désir de le servir en faisant ce qui est bien. Et la Bible nous rappelle que nous sommes le sel de la terre. Hein. Le sel ne sert à rien s'il reste dans le pot, mais doit pénétrer dans la viande pour le conserver. Notre influence personnelle doit aussi pénétrer dans la société et l'assaisonner. Si vous demeurez à l'écart des autres, comment leur ferez-vous du bien? Notre maître se rendit à des noces, mangeait avec les publicains et les pécheurs. Pourtant, sa pureté surpassait de loin celle des pharisiens moralisateurs, dont la gloire consistait à se séparer des autres. On peut être chrétien, c'est pas parce qu'on est des fois à côté de gens de mauvaise vie, etc., qu'il faut. On peut rester pur, ça change rien. Hein. Jésus est allé vers les prostituées, ça n'a rien changé dans sa pureté. Et nous, en tant que chrétiens, on peut être dans n'importe quelle situation, ça ne devrait pas avoir une influence sur nous, mais au contraire, c'est nous qui devrions avoir une influence sur eux. Et ça vient de notre zèle, ça vient de notre pureté. Notre bonne conduite chrétienne est donc motivée par la grâce de Dieu. Si vous ne savez pas pourquoi vous devez bien vous conduire le matin, ouvrez la Bible, lisez Jean 3,16, Romains 3,23, 3,24, rappelez-vous d'où vous venez et ce que le Seigneur a fait pour nous. Ah ouais, allez, j'ai envie de bien me conduire. Non? Ouais. Mais ça devrait être notre motivation. Et puis Paul conclut, et je vais conclure avec lui, et dit à Tite, dis ces choses, dis-les à l'Église. Je vous l'ai dit de sa part aujourd'hui. Il s'agit de les rappeler et de les comprendre aussi, mais comprendre surtout que ce n'est pas Tite ou Paul qui parle derrière, c'est Jésus. C'est Jésus qui demande d'avoir une vraie conduite, une bonne conduite. Ce n'est pas des hommes. Et c'est ça qu'il faut, qui pénètre au fond de notre cœur. La bonne conduite, c'est le Seigneur qui me demande de l'avoir. Et dit à Tite, exhorte et reprend avec autorité. C'est pas, vous voulez bien vous conduire, s'il vous plaît? Excusez-moi. Parfois, le conducteur doit avoir une certaine autorité. Et j'aime bien mon manager là-bas parce qu'il est très sympa, mais il sait aussi reprendre quand il faut. J'aime beaucoup ces gens-là. Mais il devait le faire là avec autorité. Et c'était un jeune homme, donc c'est pas évident pour lui face à des personnes, parce qu'il y avait des personnes âgées. C'est pas toujours évident de reprendre des personnes âgées. Normalement, ça c'est encore mon âge, on les respecte, à cause de l'âge. Aujourd'hui ça change un petit peu, mais
Tite est appelé parce que le Seigneur lui demande à reprendre la conduite, le témoignage qui est tellement important pour Dieu. Et si l'Église commence à partir en vrille dans le témoignage, eh bien, au conducteur de reprendre justement ce témoignage. Si je vous embête des fois, c'est pas parce que je l'envie, on me demande de le faire. Que personne ne méprise, on pourrait dire ta jeunesse. Le pasteur ne parle pas, ou le conducteur ne parle pas de lui-même, mais il parle au nom de Christ, et c'est Christ qui le demande. Évidemment, c'est bénéfique pour nous-mêmes, mais c'est bénéfique pour l'Église, et c'est bénéfique pour notre témoignage. Et un certain David Brown, un auteur qui est connu, qui disait « Dieu permet qu'on nous observe ». Alors, il reprend un exemple d'un philosophe chrétien qui s'appelle Francis Schaeffer, qui disait « Jésus autorise les incroyants à regarder notre vie et notre vie communautaire pour tester l'authenticité de notre conformité à l'enseignement du Maître, qui disait « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est dans Jean 13, 35. Et dans Jean 17, 21, il dit « Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Combien c'est important d'avoir un témoignage, combien c'est important d'avoir une bonne conduite. Que le Seigneur nous aide dans ce travail qui n'est pas facile, mais qui est faisable, puisqu'il nous demande de le faire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est très pratique parfois et qui nous rappelle que nous avons une vie à mener dans divers domaines, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit au travers notre âge, que ce soit dans notre lieu de travail, où que nous soyons, Seigneur, tu nous appelles et tu nous exhortes à avoir une bonne conduite. Tu connais, nous sommes loin d'être parfaits, mais tu vas nous aider au travers de ton esprit, au travers de la connaissance aussi de ta parole, pour mieux trouver des détails, comment nous conduire. Aide-nous tout simplement à t'honorer, aide-nous à te faire plaisir, parce que tu es notre Seigneur avec un S majuscule, et tu es le premier maître à qui nous voulons obéir, Seigneur. Nous avons du mal parfois, aide-nous à nous mettre à genoux et à te demander pardon, à vraiment te solliciter pour supporter peut-être un mari, une femme, supporter un patron, supporter une personne qui est difficile et qui nous embête. Apprends-nous à prier aussi pour ces personnes qui nous poussent des fois à des réactions difficiles. Apprends-nous à prier aussi pour ce monde qui est perdu, et au travers de notre bon témoignage, qu'il puisse avoir là une lueur d'espoir, et évidemment découvrir ta lumière et la lumière de l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, tout simplement à te faire plaisir, et apprends-nous à être reconnaissants d'abord pour être motivés justement à avoir une bonne conduite. En Jésus-Christ. Amen. Amen.